Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Louison, je suis le papa d'une petite Ninon de 1 an et demi. Donc moi, il faut savoir quand on a appris que ma compagne était enceinte, moi j'étais encore étudiant parce que j'ai fait une reprise d'études. Donc c'était quand même un souhait, hein, c'est pas du tout tombé comme un cheveu sur la soupe, au contraire, on l'attendait. Mais par contre, quand j'ai appris que je serais papa, c'est vrai que j'ai eu un sentiment très ambivalent, quoi. À la fois, évidemment, j'étais très heureux parce que ça faisait quelques mois qu'on essayait. Et en même temps, je me suis dit, waouh, en fait, là, c'est le début d'une nouvelle ère. Clairement, je m'en rends pas encore compte, mais tout va changer. Et du coup, j'étais un peu stressé déjà à l'avance. Et puis même avec une certaine forme d'appréhension en fait au changement que ça allait apporter dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment. Donc je pense que j'ai déjà bien mis 24 à 48 heures déjà à digérer l'information. Et puis ensuite, plusieurs semaines à vraiment prendre conscience de ce qui allait se passer, quoi. Alors moi j'ai adoré la grossesse, pour le coup j'ai essayé de m'impliquer au maximum, donc j'étais là à la plupart des rendez-vous médicaux et paramédicaux. En fait, j'adorais être présent au rendez-vous, poser moi aussi les questions, parce qu'en fait j'avais plein de questionnements en tête et je suis très curieux notamment du fonctionnement biologique, etc. Donc non, moi j'ai trouvé la grossesse incroyable, la préparation à l'accouchement c'était vraiment super intéressant. Donc enfin tout ça, moi en fait je me suis beaucoup impliqué par ça et du coup ça a rendu très très concret en fait cette grossesse et j'ai l'impression d'en avoir fait partie aussi. Donc évidemment c'est pas moi qui portais le bébé qui avait tous les inconvénients et pas les inconvénients mais les désagréments liés à la grossesse qui parfois sont compliqués. Mais en tout cas j'avais l'impression de vraiment vivre la grossesse avec ma compagne et ça c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé aussi. Déjà, l'accouchement, c'était vraiment quelque chose évidemment très intense pour ma compagne, premièrement. Elle a perdu les os, ensuite elle a eu ses contractions et 5 heures après, la petite était sortie. Donc ça s'est vraiment passé très vite. On n'a même pas eu le temps de poser de péridurale et tout ça. Donc on a vraiment vécu de quelque chose d'assez fort tous les deux. Elle a encore plus évidemment, mais c'était tellement rapide et tellement intense que voilà, il y a évidemment beaucoup d'inquiétude de son côté. Et du coup, j'ai essayé comme j'ai pu de l'accompagner là-dedans et c'était chouette. Et puis quand le bébé est sorti, c'était vraiment irréaliste, quoi. Vraiment une petite chose, d'abord un peu violette, inerte, et puis en fait tout de suite, elle fait son petit cri, puis on la pose sur le ventre de la maman, elle ouvre les yeux et c'était complètement fou de voir ces petits yeux noirs là s'ouvrir, comme si on assistait vraiment, enfin ça veut rien dire, mais à la naissance de la vie, tu vois. Donc c'était vraiment un moment assez incroyable. Donc quand elle est arrivée, c'était chouette. C'est très chouette. Après, c'est vrai que la première nuit a été compliquée. Elle a beaucoup pleuré. Donc Charlotte était assez épuisée. Donc c'est moi qui l'ai beaucoup bercée pendant la nuit. Et là, ça a été vraiment dur. Psychologiquement, je me suis dit, mais en fait, ça va être comme ça toutes les nuits. En fait, elle va... Tu sais, genre, elle va pleurer. Enfin, je me sentais vraiment impuissant face à ce petit être qui pleurait et que rien ne calmait. Donc c'était... Ouais, c'est ça. C'était assez troublant et c'était à se demander si est-ce que c'était vraiment une bonne chose finalement d'avoir fait ce choix ici et maintenant. Et donc ouais, c'est vrai que la première nuit, je m'en souviendrai toute ma vie comme étant quelque chose d'assez compliqué sur le plan psycho-émotionnel. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est clairement les pleurs. Les pleurs. Enfin, nous, on a une petite fille qui pleure beaucoup depuis le début, donc ça reste, enfin voilà, ça reste quand même largement supportable. Mais moi, c'est vraiment les pleurs et vraiment presque un inconfort auditif, quoi. Ce qui fait que rapidement, j'ai mis des protections auditives en fait pour supporter ça, parce que bon, il y avait à la fois l'inconfort auditif et en même temps tout l'impact psychologique que ça avait. Moi, ça me mettait vraiment
hors de moi quand j'étais dans l'incapacité de calmer ses pleurs. Et en fait, je m'énervais très vite. Et en fait, j'ai remarqué que quand je me protégeais les oreilles, déjà, je tolérais beaucoup plus les pleurs. Et puis voilà, on a aussi beaucoup discuté avec ma compagne du rôle des pleurs, du bébé, etc. Et petit à petit, j'ai l'impression de mieux le tolérer. Mais même maintenant, quand enfin, caprice, c'est pas le bon terme, mais quand elle pleure beaucoup parce qu'elle est fatiguée ou quoi, ça reste toujours quelque chose de difficile, même encore aujourd'hui. Écoute, ce qui nous aide, c'est en effet les autres groupes de parents. On a quelques amis qui vivent aussi des parentalités avec des enfants à peu près le même âge que nous. Donc ça, clairement, voilà, les nombreuses discussions qu'on a pu avoir avec eux nous permettent aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul face à cette situation-là. Et puis aussi, on discute beaucoup avec les puéricultrices de la crèche sur toutes les problématiques en fait, qu'on rencontre avec Ninon. Et en fait, on prend souvent le temps, alors pas trop le matin, mais plutôt le soir quand on va la chercher, d'en discuter, que ça soit ma compagne ou moi, pour avoir leur avis, de savoir ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Donc ouais, je dirais vraiment les amis et puis les puéricultrices de la crèche qui sont franchement top. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.